10 mai 1981, il y a tout juste 40 ans, le peuple de gauche envahit les rues de Paris pour célébrer la victoire de François Mitterrand au deuxième tour de l'élection présidentielle. Après 2 échecs dans sa course à l'Élysée, le candidat socialiste sort alors vainqueur de son duel avec le sortant, Valéry Giscard d'Estaing. Le premier président de gauche de la Ve République restera 14 ans au pouvoir, malgré les difficultés économiques, 2 cohabitations avec la droite et une longue maladie qui le ronge de l'intérieur. 40 ans après ce jour vécu comme une révolution par ses partisans et comme un cauchemar par la droite, qu'en est-il de son héritage? Pour en débattre, des grands noms de la Mitterrandie comme son lointain successeur François Hollande, l'ex-premier ministre Lionel Jospin et la maire de Paris Anne Hidalgo se sont donné rendez-vous au Creusot. Au-delà de la nostalgie, la présidentielle de 2022 est dans toutes les têtes et la gauche jugée plutôt moribonde. Aujourd'hui, elle est divisée, elle l'était déjà en 1981. Mais il y avait ce grand parti socialiste qui, avec François Mitterrand, a permis, même s'il y avait une séparation au premier tour, un rassemblement au second. C'est ce qu'il faut toujours imaginer, c'est-à-dire que c'est une force avec une incarnation qui, à un moment, permet la victoire. François Hollande en appelle à une accélération de l'histoire pour faire en un an ce que François Mitterrand a réussi en 10, du congrès d'Épinay en 1971 à la présidentielle de 1981. Pas gagné, si l'on en croit les sondages, selon lesquels seul un électeur sur 4 envisage de voter pour la gauche en 2022.